Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayacho ont organisé le repas annuel de Pâques au Parc de l'Unité. Les ambassadeurs de divers pays basés à Addis Abeba ont envoyé des messages de félicitations à l'occasion de Pâques. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Guerremo avec le journal du lundi 21 avril 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayacho ont organisé le repas annuel de Pâques au Parc de l'Université de l'Unité pour les personnes âgées et de personnes issues de foyers à faible revenu. Les chrétiens éthiopiens célèbrent Pâques pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a passé la fête de Pâques avec des membres de la communauté relogés à Galankura depuis Kazanchis à Addis Abeba, ville en cours de réaménagement dans le cadre de l'initiative de développement du corridor. Le Premier ministre a passé Pâques avec des membres de la communauté, accompagné de la Première dame Zinash Tayacho et de la maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe. Le gouvernement transforme une zone autrefois négligée par un veilleur à venir, a déclaré le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Il a encouragé à visiter et à découvrir l'endroit où il vivait autrefois. La résurrection de l'Éthiopie est proche et nous n'en serons témoins, et nos enfants hériteront, a souligné Abiy Ahmed. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a inauguré hier les 25e et 26e centres d'alimentation de la capitale. Les centres d'alimentation appelés Tesfa Brahane, récemment inaugurés, s'inscrivent dans le cadre des projets en cours de la ville visant à fournir des repas quotidiens gratuits aux personnes démunies et économiquement défavorisées en construisant les centres d'alimentation dans toute la capitale. Les nouveaux centres d'alimentation ont été construits avec le soutien de Hayat Share Company et la commission des douanières éthiopiennes. La maire a remercié Hayat Share Company et la commission pour leurs aides et a encouragé les autres à faire de même. En 2021, la municipalité a lancé le développement de centres de distribution alimentaire dans toute la ville en partenariat avec les investisseurs. L'initiative vise à fournir des repas quotidiens gratuits aux personnes dans le besoin et aux personnes économiquement défavorisées en créant des centres de distribution alimentaire dans toute la capitale. La ministre de la Santé, la Dr Magdes Daba, a célébré Pâques avec les professionnels de la santé et les patients de l'hôpital spécialisé appelé Sainte-Pierre. Dr Magdes a encouragé que les principales en la santé a offert des cadeaux aux patients. La ministre a noté que l'expression principale de la profession de santé est de consacrer au service de la communauté. Elle a également déclaré qu'en plus d'améliorer les services fournis à la communauté, des plans sont en cours d'élaboration pour changer de manière significative la vie de la professionnelle de la santé. De même, la ministre Magdes Daba, accompagnée d'autres responsables du ministère, a assisté à Mary Joy Ethiopia et a partagé un repas et transmis un message de félicitations. La ministre a fait don d'un appareil à l'ultrason moderne d'une valeur de 4 millions de birr à Mary Joy Ethiopia. Mary Joy Ethiopia a exprimé sa gratitude pour le travail qu'elle accomplit en soutenant les orphelins et les personnes âgées dès le début et en leur donnant l'exemple pour aider les autres à survivre. Sœur Zabidar Zaoudé, la fondatrice de la PDG de Mary Joy Ethiopia, a réaffirmé et remercié le ministre pour son soutien à l'appareil de l'ultrason, affirmant que l'appareil lui permettra de fournir des services de diagnostic en temps opportun. Mary Joy Ethiopia fournit des soins essentiels à plus de 4000 orphelins et des personnes âgées dans le centre d'Arada Gurgis à plus de 67 000 orphelins et des personnes âgées dans tout le pays, selon le ministère de la Santé. Ethiopian Airlines donc organise un programme de repas au programme du centre de Tesfa Brahane dans le sous-ville de Bolé, Wereda 4 pour marquer les vacances de Pâques selon un communiqué que nous avons reçu de la compagnie aérienne.
Parmi les nombreuses activités menées par la compagnie aérienne à travers sa division Fondation Ity pour remplir sa responsabilité sociale, on trouve le programme d'intégration quotidien qui se déroule dans ce centre. Les ambassadeurs de divers pays basés à Addis Abeba ont envoyé des messages de félicitations à l'occasion de la fête de Pâques. L'ambassadeur de Britannique en Éthiopie a déclaré dans un message « Je vous souhaite de joyeux Pâques ». De même, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie a également célébré la joie de Pâques. Il a exprimé ses meilleurs vœux pour des vacances paisibles et bénies. L'ambassade d'Allemagne à Addis Abeba a pour sa part souhaité joyeux Pâques à tous les fidèles de la foi chrétienne. Il a transmis le message. Il a également expliqué que cela garantirait la paix, l'unité et la coopération entre les citoyens permettant à la bonté et prévaloir. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mahmoud Aïb, a souligné qu'il souhaite à tous les chrétiens éthiopiens une Pâques joyeuse, paisible et pleine d'amour. L'ambassadrice du Danemark en Éthiopie, Kira Smith-Sinberg, a transmis les meilleurs vœux à tous les chrétiens éthiopiens pour les vacances de Pâques paisibles et joyeuses, a rapporté ENA. L'Union africaine donc se prépare à un engagement fort lors de la réunion de printemps 2025 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiendront à Washington DC du 21 au 26 avril 2025. Cette année, les réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI auront pour thème l'emploi, la voie de la prospérité. Les réunions de ces deux institutions financières mondiales influentes devraient réunir des banques centraux, des ministres des Finances et du Développement, des dirigeants du secteur privé, des représentants de la société civile et des universitaires pour débattre des enjeux mondiaux urgents. Selon les informations obtenues auprès de l'Union africaine, ces événements porteront principalement sur le déployer pour les gouvernances financières mondiales plus équitables et la réforme des quotes-parts du FMI, le déblocage des investissements dans l'emploi, le commerce et les infrastructures vertes ainsi que la promotion du financement climatique. L'Union africaine donc a également indiqué que des questions telles que la réaffirmation des droits de tirage spéciaux et la reconstruction du Fonds africain de développement ainsi que les moyens de renforcer la voix de l'Afrique dans les structures décisionnelles mondiales seront également au cœur de décisions. Et pour conclure le journal donc, le Collège polytechnique de Djima a dévoilé divers produits innovants et rationaliseront les opérations agricoles. Le doyen de Djima Polytechnique, M. Mohamed Abdullah, a déclaré que le collège travaille en se concentrant particulièrement sur les innovations qui aideront le secteur agricole. Le doyen a mentionné que les batteuses à maïs, les raiseries, les usines aliments pour animaux et d'autres machines simples font partie des innovations du collège. Il a déclaré que des machines permettent non seulement aux agriculteurs d'économiser du temps et des efforts en effectuant les tâches rapidement, mais évitent également le gaspillage de produits. Il a souligné qu'il existe un plan pour fournir aux consommateurs à des prix raisonnables après la production de masse. Il a déclaré que le travail créatif continuera d'être renforcé en se concentrant sur les innovations qui aideront le secteur agricole. Parmi les enseignants du collège Wasiounda Saleh a noté que les productions créatives sont particulièrement utiles aux agriculteurs et a déclaré qu'il est important de les rendre aptes au service. Il a également confirmé que l'innovation qui sont simplement du travail agricole en créant des machines simples qui aideront le secteur agricole continueront d'être renforcées. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première Dame Zennach Tayacho ont organisé le repas annuel du Pâques au Parc de l'Unité. Les ambassadeurs de divers pays à Addis Abeba ont envoyé des messages de félicitations à l'occasion de Pâques.
Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Dagadamo et je vous souhaite une bonne fête de Pâques encore et bonne journée.